Quelle est la procédure à suivre pour expulser un locataire? Lorsque le bail arrive à expiration, indépendamment de ses conditions ou des raisons qui y ont conduit, le locataire devient un occupant sans droit ni titre sur le logement. Dans cette situation, des mesures d'expulsion peuvent être prises à son encontre afin de récupérer la possession des locaux loués. Le juge peut décider de résilier le bail d'habitation du locataire en fonction de la gravité et de l'importance de la faute qui lui est reprochée. Cependant, la procédure d'expulsion qui en découle peut être longue et coûteuse, constituant un véritable défi pour le bailleur. En effet, elle nécessite de concilier la protection des droits du propriétaire, notamment le droit de propriété, avec ceux du locataire, notamment le droit à un logement, qui sont tous deux des droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution française. Saisir un juge des contentieux de la protection pour solliciter l'expulsion du locataire. La procédure d'expulsion d'un locataire peut varier en fonction de la présence ou de l'absence d'une clause résolutoire dans le bail d'habitation spécifiant le manquement reproché au locataire. Ainsi, il existe deux types de procédures distinctes en cas d'expulsion. Une procédure avec clause résolutoire et une procédure sans clause résolutoire. Si le bail contient une clause résolutoire, la présence d'une clause résolutoire dans le bail d'habitation permet la résiliation automatique du contrat de location en cas de manquement du locataire à une obligation spécifiquement mentionnée. Selon l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, seuls 4 types de manquements peuvent être visés par la clause résolutoire. Le non-paiement des loyers et des charges, le non-paiement du dépôt de garantie, le défaut de souscription d'une assurance pour les risques locatifs et la violation de l'obligation de jouissance paisible des locaux loués. Pour mettre en œuvre la clause résolutoire, le propriétaire doit tout d'abord adresser au locataire un commandement lui demandant de remédier au manquement dans les délais prévus par la loi. Ces délais sont de 2 mois en cas de loyer impayé et de 1 mois pour les autres types de manquements. Si le locataire ne se conforme pas à ces délais, le propriétaire peut engager une procédure en référé devant le juge des contentieux de la protection afin de demander la résiliation automatique du bail et l'expulsion du locataire. Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, en cas d'absence de clause résolutoire dans le bail d'habitation, le propriétaire peut demander la résiliation judiciaire du contrat de location, attribuant la responsabilité exclusive au locataire, conformément à l'article 1227 du Code civil. Avant d'entamer cette démarche, il est nécessaire de mettre en demeure le locataire afin qu'il cesse les infractions au contrat de location. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer la gravité du manquement reproché avant de se prononcer sur une éventuelle expulsion du locataire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il examinera attentivement les faits et circonstances entourant le manquement afin de prendre une décision équitable. La résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire constituent des mesures sérieuses et ne sont généralement prononcées qu'en cas de manquement grave et répété du locataire. Le juge prendra en compte les intérêts légitimes du propriétaire tout en respectant les droits du locataire en matière de logement. Expulser un locataire après décision du juge. Une fois que la décision de justice ordonnant l'expulsion du locataire a été rendue, il est nécessaire de lui signifier officiellement. Cela se fait par le biais d'un acte d'huissier, accompagné d'un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de 2 mois. Toute tentative d'expulsion avant l'expiration de ce délai est strictement interdite, conformément à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Cependant, après la décision d'expulsion et la signification du commandement de quitter les lieux, l'occupant a la possibilité de demander au juge de l'exécution l'octroi de délais de grâce. Ces délais peuvent varier de 3 mois à 3 ans, en fonction des circonstances particulières de relogement qui rendent difficile une relocation dans des conditions normales. Les critères pris en compte incluent la situation professionnelle, la situation familiale, les conditions atmosphériques, ainsi que la bonne foi du locataire. Il convient également de rappeler que l'ensemble des procédures d'expulsion est suspendu pendant la période de trêve hivernale, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Pendant cette période, aucune expulsion ne peut être réalisée, sauf cas exceptionnel prévu par la loi. Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les délais légaux et les procédures spécifiques lorsqu'il s'agit d'expulser un locataire, en prenant en compte les différentes circonstances et protections légales applicables.